Poisson, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous voici à ce début de mois d'avril, ou plutôt fin mars, puisque je fais cette lecture encore à la fin du mois de mars. Je regarde juste brièvement ce que vous avez, je les découvre un peu en même temps que vous. Alors, vous aviez pour votre énergie globale pour ce mois d'avril, vous aviez la mort. La mort symbolique, on est toujours bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, on le voit, là, il y a un petit papillon, enfin il y en a deux même, de papillons. Donc c'est vraiment la transformation, c'est la métamorphose. C'est ce que cette énergie symbolise et explique. Vous avez une énergie de fond, une lame de fond qui vous pousse, qui vous permet de vous transformer, de vous modifier. Mais j'ai l'impression que en fait, c'est quelque chose qui est déjà en œuvre depuis plusieurs mois. En tout cas, depuis le mois de mars. Pour moi, c'est certain. C'est un long processus. C'est pas quelque chose qui se fait en 24 heures. C'est un long processus. Et pour moi, vous avez déjà commencé il y a quelque temps ce processus de transformation global, complet, qui touche évidemment tous les domaines de votre vie. Alors, on va rentrer un petit peu là-dedans. Je regarde juste brièvement encore une fois. Vous avez en cette fin mars, début avril, vous avez ces deux énergies ici. Le diable et le chevalier de denier. Alors, quand j'ai vu le diable arriver, tout de suite, voilà, on a un peu le poil qui se hérisse dans le dos. Mais en fait, je pense que ici, il s'agit plus de construire avec le chevalier de denier, de construire quelque chose de plus solide, de plus sécurisant, de plus stable que ce que vous aviez jusqu'à présent. Je pense qu'ici le diable, il est là simplement pour symboliser, alors il peut symboliser une façon de faire qui n'était peut-être pas forcément... quel est le terme exact, qui pouvait être peut-être toxique, mais surtout pour vous. Pour moi, en fait, le diable ici, il est surtout pour vous faire prendre conscience que votre comportement jusqu'à présent vous était le plus préjudiciable à vous-même. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Le diable, il symbolise pour moi une perte de liberté. Mais cette perte de liberté, il n'y avait personne autour de vous qui vous en privait, c'était surtout vous, par votre comportement ou par vos pensées, par vos propres pensées qui vous priviez de cette liberté. Le diable, il représente pour moi ici un aspect de votre personnalité. D'accord? C'est personne autour de vous. C'est pas quelqu'un, enfin ça peut dans certains cas bien sûr parce que tout le monde ne va pas vivre la même chose. Mais pour moi c'est davantage un aspect sombre de votre personnalité qui n'était pas forcément toxique, qui n'était pas forcément destructeur, qui n'était pas forcément méchant à voler le sac des petites vieilles et à faire mal aux petits enfants. C'est pas ça. C'était plus un aspect de vous qui vous limitait vous-même dans votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon d'agir. Voilà. Et je pense que en fait, ces mois passés, surtout peut-être le mois de mars, vous avez pris conscience de ça. Et là, en arrivant, donc fin mars, début avril, vous arrivez dans une toute nouvelle énergie du chevalier de denier qui, lui, au contraire, maintenant, il veut bâtir quelque chose de sécurisant, de protecteur et sur le long terme. C'est ce qui me fait dire que en fait, vous avez pris conscience de ça. Parce que ça ne va pas ensemble, d'accord? Ça ne va pas du tout ensemble. Ça pourrait peut-être aussi... Non, mais je ne pense pas. Ça pourrait peut-être indiquer un attachement au bien matériel, à l'argent, au patrimoine qui n'est peut-être pas très sain, mais je ne pense pas. Pour moi, c'est davantage un comportement, une attitude, un aspect sombre que vous aviez, dont vous avez pris conscience. Et aujourd'hui,
avec cette révélation, cette vérité qui vous tombe un peu sur la tête ou sur les épaules, vous décidez de ne plus rester dans ce type d'instabilité ou de perte de liberté. Vous voulez retrouver une certaine forme d'autonomie et cette autonomie, vous savez que vous devez la bâtir, la construire et la bâtir et la construire sur le long terme, sur la durée. C'est comme ça que je lis ces deux énergies ici. Et c'est là où intervient cette transformation. Vous voulez transformer quelque chose de sombre en quelque chose de lumineux et d'utile, c'est-à-dire protecteur pour vous sur le long terme. Voilà. Ce que vous voulez le plus, pour appuyer ce que je viens de dire, c'est la force. La force est une arcane majeure et c'est simplement pour moi entrer en contact avec vos forces premières, vos forces à vous. Vous en avez peut-être assez de vous appuyer sur les autres pour exister, assez d'avoir besoin de la force des autres pour être qui vous êtes. Vous voulez renouer avec votre force intérieure à vous, votre force primaire à vous, cette sensation d'être puissant, cette sensation d'être en sécurité et cette sensation de donner à sa vie la direction que je veux. D'accord ? Je pense que c'est ça que vous voulez. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, vous le savez, c'est homme ou femme, indépendamment du genre. Le fait que ce soit une reine nous fait mettre en évidence le côté maternant, le côté nourricier, le côté protecteur, le côté intuitif, le côté tendre. Et c'est une reine qui est très proche de ses émotions. Donc le message pour moi ici, c'est si vous voulez renouer avec votre force primaire, la force que vous possédez dans votre profondeur, vous devez peut-être vous rapprocher de vos émotions. Ou vous devez peut-être, tout au moins, puisqu'il s'agit d'une reine, ne pas condamner vos émotions, les accueillir comme une maman accueille un enfant en larmes, d'accord ? Être doux, gentil, tendre avec vos propres émotions et ne pas les considérer comme une faiblesse, mais plutôt comme une force. Les émotions sont une force. Le truc, c'est de ne pas se laisser déborder par ces émotions, mais les contraindre, les limiter, ça, c'est pas une qualité. Ça vous prive de tout un pan d'expression émotionnelle, sensible, intuitive, qui n'est pas forcément quelque chose de positif. Donc renouer avec vos émotions, c'est comme ça que vous retrouverez votre force primaire. Les émotions sont une force, ne l'oubliez pas. Votre défi, votre challenge, c'est la 6 de denier. La 6 de denier, elle représente l'échange, l'équilibre, l'harmonie. D'accord ? C'est celui qui donne et qui reçoit. Mais chez vous, c'est en défi. Ce qui veut dire pour moi que vous avez peut-être tendance peut-être que cette balance, en fait, chez vous, elle est déséquilibrée. Peut-être que vous donnez trop et que vous ne recevez pas suffisamment, ou peut-être que vous ne donnez pas assez et que vous recevez trop. Il y a un déséquilibre au niveau du partage, de l'harmonie, de ce que vous donnez, de ce que vous recevez. Être capable de recevoir est peut-être plus difficile qu'être capable de donner. Parce qu'il y a une notion d'humilité dans le fait de recevoir. D'accord ? Mais c'est aussi important pour les autres d'être en mesure de donner, de voir que vous accueillez ce qu'ils vous donnent. Simplement, avec reconnaissance. C'est important aussi pour l'entourage d'être capable de donner. Donc il faut quelquefois aussi savoir recevoir. Je ne sais pas où vous en êtes, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, mais cet équilibre entre donner et recevoir est un challenge, est un défi. Donc il y a, pardon, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il y a quelque chose dont vous devez vous méfier à ce niveau-là. Dans votre vie sentimentale et amoureuse, vous avez l'impératrice. Alors, plusieurs cas de figure. Pour certains d'entre vous, ça peut être l'accueil dans votre foyer d'un enfant. Pour d'autres, il peut y avoir l'influence peut-être d'une maman sur votre vie sentimentale ou amoureuse.
Si ce n'est pas le cas, ça m'indique que vous prenez votre vie sentimentale et amoureuse, comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous la prenez sous votre aile, vous protégez votre vie sentimentale et amoureuse, vous la maternez, vous la couvez, vous la maternez, peut-être parce que vous venez de faire une rencontre, d'accord, à laquelle vous voulez donner toutes ses chances, donc vous allez protéger un petit peu cette relation pour qu'elle puisse déployer ses ailes. Pour d'autres, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, c'est peut-être tout simplement la prise de conscience que vous avez une relation très riche, très importante pour vous et vous la protégez contre peut-être des agressions extérieures, des points de vue des autres ou je ne sais pas, vous la protégez d'une certaine façon. Et ceux qui sont peut-être seuls, qui n'ont pas de partenaire actuellement dans leur vie, ça m'indique qu'en fait, vous êtes peut-être en train de féconder l'idée de vous ouvrir à une relation. Vous êtes en train de l'envisager. Peut-être que c'est lié à ça ici aussi. D'accord? Peut-être que cette transformation ici que vous faites avec la mort, là, cette transformation, elle touche principalement votre vie sentimentale et vous avez peut-être, ici avec la force, besoin de retrouver une certaine image de vous-même, retrouver une certaine confiance en vous-même, en vos capacités à être un homme ou une femme désiré et désirable et que c'est cette idée, cette perception nouvelle de vous dans une relation amoureuse que vous couvez, que vous protégez. Il y a une forme de protection dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui est en train d'être couvé d'une manière ou d'une autre. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez la 3 de denier. Alors, c'est très bien. Aussi, là, 2 cas de figure. Soit vous entamez un partenariat, pardon, vous commencez un partenariat, une collaboration avec d'autres personnes, forcément. Ce qui me fait penser que vous avez peut-être touché le regard de certaines personnes. Vous vous êtes peut-être fait repérer dans votre travail et quelqu'un considère qu'il peut être utile de vous former davantage. Il peut être utile de vous suivre et de vous former davantage pour que vous deveniez peut-être plus expert dans votre domaine. Ça m'indique aussi que peut-être qu'il y a là un moment où vous êtes obligé de peut-être faire, non pas profil bas, mais vous êtes obligé de vraiment de collaborer. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément la parole, vous n'avez pas forcément le premier rôle. Vous êtes obligé de vous tenir peut-être un petit peu à l'écart, pas forcément en arrière-plan, mais tout au moins un peu à l'écart, pour laisser d'autres prendre le lead, prendre la direction des choses et vous faire évoluer. Ce que ça m'indique, c'est que vous avez un grand potentiel professionnel et financier devant vous. Vous en prenez peut-être conscience, mais vous vous rendez compte peut-être aussi que c'est encore un peu, pas en stand-by, mais c'est encore un peu, ça doit encore être travaillé, d'accord? Ça doit être peaufiné, ça doit être raffiné. C'est pas encore le moment de récolter les fruits de tous les efforts que vous avez investis dans votre travail ou dans la gestion de votre patrimoine. Il faut attendre encore un peu. Vous avez besoin des autres pour l'instant. Vie spirituelle, développement de soi, la conscience, le cheminement intérieur, le travail que vous faites sur vous, excellent. L'as de bâton, c'est très bien. L'as de bâton, c'est ce qui va vous donner la force de passer à travers ça. D'accord? C'est d'abord un nouveau départ. Comme tous les as, c'est un nouveau départ initié par vous et non pas provoqué par l'extérieur. Ce n'est pas une proposition qui vient de l'extérieur, c'est vous qui avez à un moment donné fait une démarche dans votre vie spirituelle, votre cheminement, tout ça, fait une démarche qui vous permet aujourd'hui de dire, de penser, je suis prêt pour quelque chose de nouveau. Je suis prêt pour voir ma vie sous un angle complètement nouveau. Je suis prêt pour une nouvelle philosophie de vie. Je suis prêt pour ouvrir les yeux sur quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau.
Et non seulement vous prenez conscience que vous êtes prêt, mais en plus vous entrez en action. Vous mettez concrètement en action cette prise de conscience que vous avez de votre vie nouvelle, des choses nouvelles, de toutes ces nouvelles choses. Pour moi, c'est ça qui en fait aboutit maintenant, d'accord? C'est quelque chose qui a commencé il y a quelque temps et qui aboutit maintenant et qui vous permet, peut-être en fait que cette prise de conscience, elle touchait à cette perte de liberté que vous vous limitiez vous-même, et prenant conscience de cette perte de liberté, maintenant vous dites stop, ça suffit, j'arrête, je me transforme et je mets en place ma nouvelle philosophie, mon nouveau comportement de la vie de tous les jours. Je récupère ma liberté, je reprends les rênes de ma vie, je reprends les rênes de ma liberté et je mets en évidence, en action dans ma vie de tous les jours, ma liberté à moi. D'accord? Mais ça vient de l'intérieur de vous, ça vient d'une prise de conscience que vous appliquez dans votre vie de tous les jours. L'issue de tout ça, c'est la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, généralement, elle symbolise la légèreté, les retrouvailles, la joie d'être entre amis, la joie d'être ensemble. Ici, sur cette image, on voit que cette jeune fille, elle se languit. D'accord? Il y a une rose ici dans une coupe. Alors peut-être qu'elle pense à un amoureux, peut-être qu'elle a des émotions un petit peu exacerbées, mais pour moi, elle attend le bon moment pour pouvoir célébrer. Elle attend le bon moment pour pouvoir s'amuser avec ses amis, pouvoir les retrouver. Elle se languit d'un moment de légèreté. Elle se languit d'un moment de liberté retrouvée. Et c'est l'issue de votre mois. Ce qui veut dire que vous avez encore du travail. Hein, clairement, vous avez encore un petit peu du taf ici, mais vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin et à l'issue du mois d'avril, si tout va bien, vous allez peut-être pouvoir célébrer le cheminement que vous venez de parcourir. Alors, on va voir de quelle façon on peut faire cette extension ici sur Vimeo avec tout ça. Alors, je vais d'abord commencer à en mettre une sur la mort ici pour savoir de quelle façon vous allez traverser cette métamorphose. Je rappelle, hein, personne ne va mourir, d'accord? C'est une des plus belles cartes, la mort, parce que ça veut dire que vous avez compris quelque chose et que vous allez vous transformer, enrichi, nourri de la prise de conscience que vous avez faite. Et elle n'est pas des moindres, d'accord? Donc ça marque une évolution, ça marque une progression dans qui vous êtes et votre façon de penser et automatiquement ça a un impact sur tout le reste de votre vie. Alors la mort, il y vient, l'ermite, d'accord, un peu de retrait, mais regardez, la lumière est là, d'accord, peut-être un petit peu d'isolement pour traverser ça, parce que c'est quelque chose, c'est pas que c'est quelque chose de difficile, loin de là, au contraire, c'est une délivrance. Mais je pense plutôt que vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. C'est un peu comme si vous aviez besoin de prendre conscience de chaque étape de cette évolution. C'est même, j'ai envie de dire, quelque chose qui se vit seul. On peut pas traverser ça en couple. Le couple peut traverser une métamorphose, oui, mais ce genre de métamorphose ici, comme il nous est présenté, c'est personnel, c'est intime. Et donc forcément, on a peut-être plus envie d'être seul pour vivre ça. D'accord? Allez, le diable. Le diable, qu'est-ce qui va avec le diable? Qu'est-ce qu'on a avec le diable? On a la 3 de bâton. D'accord. Qu'est-ce qui va avec le chevalier de denier? Le chevalier de denier, il y va le valet d'épée. D'accord. Donc ça donne une connotation un peu différente. Qu'est-ce qui va avec le chevalier d'épée? Qu'est-ce qui va avec ça? On va prendre celle-ci ici. Il va la 3 de coupe. Je ne comprends pas très bien. Encore une. Encore une. Le roi de bâton. D'accord. Bon, on va voir. Après... Bon, la force, je pense que c'est assez clair. Ce qui va vous aider, la reine de coupe, c'est assez clair. Le défi, la 6 de denier, qu'est-ce que c'est que ce défi? Ce défi, c'est
Le magicien. Manipulation peut-être. Attention à vous. Encore une. Ouais. 10 de coupe. D'accord. Alors, dans votre vie sentimentale, l'impératrice, qu'est-ce qui va avec l'impératrice? Il y va l'as d'épée. Ok, encore une. Encore une pour l'as d'épée, pour l'impératrice. Non, pas celle-là. Celle-ci, il y va le chevalier de bâton. Dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qui va avec la 3 de denier? Il y va, il y va, il y va. Il y va la tour. Tiens, tiens, encore une avec la tour. La lune. Encore une avec la lune. Elle est bizarre votre lecture. Hein. Elle était tellement claire. La 7 de bâton. Encore une. L'empereur. Ok, d'accord. D'accord. L'as de bâton ici, je pense... Bon, allez, on en met une pour le fun. On en met une pour le fun. Voilà, la force. Votre force vient de votre conscience ce mois. D'accord? Ne l'oubliez pas. Votre force vient de cette prise de conscience que vous avez faite. Vous allez avoir des obstacles hein, à dépasser ici, à travailler. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être seul. Il y a deux, trois choses là qui sont sur votre chemin, mais vous avez de la force et vous la puisez de votre conscience, cette force. Quelle est l'issue? L'issue, avec la 3 de coupe, on a le chariot. Très bien. Succès et victoire. Encore une. Succès, victoire, le monde. D'accord. Parfait. Excellent. La fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Succès, victoire, transformation. Mais voilà, ici, il y a deux, trois petites choses hein, quand même. Il ne faudra pas être surpris. Bon, voilà. Alors, ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Merci de liker, de partager, de laisser des commentaires. Et puis, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup. Il est où? Il est là.